Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Route Principale. Route Principale, cette émission qui vous présente différents visages. Je l'ai toujours appelé « Ici, nous parlons de tout ». C'est une émission d'entretien qui plonge dans le portrait et l'actualité des invités de tout le domaine, bien sûr. Ce soir, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir pour vous une figure de la musique, une figure qui crée de l'ambiance dans notre pays, dans notre ville de Lubumbashi et pourquoi pas partout dans le monde. Il a fait parler de lui. Nous avons l'honneur de le recevoir ce soir pour s'entretenir avec lui. Il s'agit bien de DJ PDZN. Bonsoir. Bonsoir le principal, Hervé. Ça va? Ça va? Ouais, moi ça va. Tout va bien. Moi aussi ça va. Au rythme du pays. Ouais, on est là. Au rythme du pays, on n'a pas le choix. C'est un honneur pour nous de te recevoir ce soir. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous autant aussi. Et tout va bien, beaucoup de voyages. Bon, on répond au service, hein. On n'a pas le choix. On doit toujours se déplacer pour mieux faire son boulot. Ouais. Pas le choix. Alors permets-moi de t'offrir ce champagne. On va parler en buvant un peu. Ok, il n'y a pas de problème. Alors normalement qui se sert en premier? Je vais te servir en premier. Je t'en prie. Voilà. Tching tching. Cheers. Voilà, ce soir on va s'entretenir avec toi. Qui est PDZN? PDZN. Qui est PDZN? Tu veux que je te raconte mon histoire ou bien que je te parle de moi? Ouais, l'histoire. Il Bon, vient l'histoire, d'où? déjà, Il est est longue. né où? C'est qui? Il fait quoi? Non, ce qui est vrai déjà, Hervé, c'est que l'histoire elle est longue. Donc, en bref, je peux carrément dire c'est qui P2N. P2N, c'est un artiste DJ, qui n'est pas un artiste musicien, mais plutôt un artiste DJ, Okay. qui compose différents sons, qui fait aussi de la musique urbaine et une musique internationale qui peut faire jouir tout le monde et être agréable à l'oreille de tout le monde. Et c'est ça quoi, c'est ça moi en fait, c'est ça P2N. Alors cette histoire longue là, nous pouvons la synthétiser. Les gens ont besoin de savoir, il nous vient d'où? Il vient de l'Afrique du Sud, il vient de l'Europe, ou c'est un natif d'ici, il est de quelle famille, c'était quoi son enfance? Tous ces détails là intéressent les fans qui vont te suivre. Oui, exactement, tous ces détails intéressent les fans. Et bon, d'abord de mon vrai nom, c'est Prince. Et Prince vient d'une famille de 5 enfants. Oui, je suis le cadet de la famille. Okay. Et du coup, tout a commencé, c'était à l'école, tu vois. Moi, j'ai fait l'école un peu, l'école catholique, tu vois. Et c'est là où tout a commencé. C'est là où, d'abord, j'étais déjà un très bon footballeur à l'époque. Et j'essaie de comprendre un peu tout ce que j'essaie de toucher marche un peu parce que auparavant j'étais un bon footballeur. C'est juste parce que l'époque déjà personne ne croyait au football et tout. Est-ce que ça pouvait donner quelque chose? Ça promettait pas. Ouais, ça promettait pas parce que nous on était plus basés sur les études. Déjà j'avais des parents un peu trop rigoureux et très compliqués.
Donc, si tu dois quitter dans le football pour t'intéresser aux études, alors intéresse-toi aux études. Hein. Donc, tu ne fais rien d'autre. Et quand tu quittes le football, directement, tu t'intéresses à la musique. C'est pas facile, tu vois. Mais on s'est adapté. Et après le football, je me suis intéressé à la chorale, Regina Mundi. C'était, je crois, en sixième primaire, oui, sixième primaire. Okay. Au collège Imara. Oui, exactement. Les Imariens me connaissent parce que je suis un ADB déjà, un ancien de Don Bosco. Et j'ai chanté pour la chorale, Regina Mundi à l'église. Ça a commencé à jouer au piano à l'église, Regina Mundi, petit à petit avoir des notes, avoir des chorales que tu peux diriger et tout, et petit à petit. Jusqu'à ce que j'ai eu à changer d'école parce que déjà, une fois que tu as des perturbations, des points, quelque chose comme ça, Imara, on peut carrément te chasser, on te vire. Et c'est ça en fait. Et j'ai eu à changer d'école. Je suis allé dans des écoles maintenant privées. C'est là que je me suis dit, bon, pourquoi pas réaliser mon talent. Et je crois que j'ai un talent que je pouvais bien réaliser. Déjà que je joue au piano, j'aimais trop la musique. Et j'écoutais un peu de la musique par-ci par-là, la musique religieuse, la musique... on écoutait déjà des rappeurs, on écoutait déjà... Moi, j'étais trop fan d'abord déjà de la musique sud-africaine à l'époque. Okay. Ouais, à l'époque, quand on entendait encore parler de DJ Clio, DJ Nsbou, tu vois, c'est des anciens que je connais et que j'ai eu à rencontrer dans ma carrière. Et pour moi, c'était des dieux, quoi. Tu vois, à l'époque, pour moi, c'était des dieux. Je me disais comment ils faisaient ces genres de sons, comment ils faisaient pour réaliser ces genres d'instrumentales, tu vois. Alors, un jour, tu te dis, et je me dis, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas le Congo peut aussi faire de la même musique, qui peut jouer partout au monde, qui peut jouer dans des fêtes, dans des clubs. Et c'est comme ça que j'ai eu à réfléchir et je me suis dit non, je peux aussi créer cette même musique que les autres créent en fait, à l'international. Mais du coup, c'était d'abord comme de la blague d'abord. Je faisais ça d'abord pour qu'on puisse me connaître un peu à l'école, tu vois. C'est ça en fait. Mais avec le temps et au fur et à mesure, quand tu comprends que c'est devenu ton boulot, exactement, et quand tu comprends vraiment que ce que tu fais, c'est ça la profession. C'est même ça, au fait, ton don que Dieu t'a donné. Waouh, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Même tes parents ne vont pas t'arrêter. Même tes parents, même s'ils sont rigoureux et tout comme ça, quand tu comprends que ce que tu es en train de faire, c'est ça ton talent, c'est ça ce qui va te faire, c'est ce qui va te faire nourrir un jour. Même les gens qui sont derrière toi, qui te disent du mal sur toi, ils vont pas t'arrêter en tout cas. Ils vont pas t'arrêter, tu vas continuer à le faire. Alors dis-nous un peu des parents rigoureux qui voulaient que tu sois vraiment dans les études, comme le souci de tous parents bien sûr. Eux voulaient te voir qui un jour? Vous savez, lorsqu'on est dans des familles, j'ai toujours posé cette question à tout le monde. Lorsqu'on est en famille, c'est papa qui veut peut-être que tu deviennes docteur, l'autre sera juriste, un autre pilote. Alors c'était quoi les souhaits des parents? Non mais exactement. Déjà, moi c'est... Déjà, quand j'étais en, je crois, 5e primaire, je disais déjà à mes parents que je devais être docteur, tu vois. Okay. C'était un plaisir pour mes parents, tu vois. Et quand tu arrives au secondaire, tu vois la réalité des choses. Avec le talent que tu as, on ne peut pas combiner les deux, tu vois. Et on essaie de rester sur un chemin qui peut t'amener un peu le plus haut et prendre en valeur ce chemin. Mon souci était de devenir docteur. Et aujourd'hui, je fais de la musique, je suis producteur. Tout va mieux et je crois que c'est... Est-ce que tu réalises que c'est ça ton destin ou tu t'es un peu perdu par ces vents-là de la jeunesse? Non, je ne me suis pas perdu. Ça, je crois que c'est mon destin. Pourquoi c'est mon destin? Parce que je ne force pas. Aujourd'hui, papa Mouloaï, maman, oui. Ils sont fiers de voir ces PDZM? Oui, exactement. DJ. Exactement, ils sont fiers parce que déjà, à la base, dès le début, ils n'étaient pas contents, tu vois. Sinon, ça c'est un métier de voyou. Comment tu vas arriver à
fonctionner avec ce genre de métier, comment la famille, tu vois, il y a une grande famille, comment les autres, tes oncles, ils vont le prendre. Mais c'est juste quand tu te dis que tu as un don et que tu as envie de faire ce que tu veux dans la vie et que tu mets du sérieux, tu vas réussir. C'est ça, en fait, l'objectif. Alors, au moment où tu as commencé à comprendre que c'est ça mon boulot, je dois gagner du pain grâce à ce travail, c'était quel exercice qu'il fallait que tu fasses pour te ressaisir, sortir du loisir, de la détente, de ce que tu faisais pour que les amis me voient, un peu de copines dans les quartiers, ainsi de suite, pour que ça devienne ton boulot? Il fallait un exercice, il fallait de coach à côté de toi? Non, ou c'était en fait, juste une simple décision? En fait, déjà, dans la musique, il n'y aura jamais personne derrière toi pour te pousser, pour que tu avances, tu vois. Mais c'est d'abord toi-même, en fait, qui décide si ce que tu fais va prendre du succès un jour et va vraiment t'aider financièrement et évoluer dans la vie. D'abord, déjà ici au Congo, on n'avait pas ce sens-là de dire qu'un DJ peut être, par exemple, je peux dire quoi? Un DJ peut être en bonne vie, tu vois. Un homme responsable, un bien homme posé, responsable, vie aisée. ouais. Tu es à l'aise, posé, au calme, tout va bien, dans ta vie ça va, une grande maison et tout. Et c'était vraiment... Donc quand on entend que telle personne est DJ, c'était un métier de... Nous on a valorisé ce travail. Nous on a valorisé ce travail. Je ne vais pas citer les noms des DJ qui ont valorisé ce travail, mais les vrais le savent que j'en fais partie. Mes parents m'ont envoyé en Afrique du Sud après mon bac au Bercail, d'aller étudier en Afrique du Sud. D'où je suis arrivé, déjà c'était mon pays de rêve parce que j'écoutais trop la musique sud-africaine. De là, ouais. Et quand je suis arrivé, c'était vraiment pas facile. D'abord, je ne connaissais pas l'anglais. Donc il fallait d'abord prendre des cours d'anglais pendant, je ne sais pas, 6 mois, une année. Et quand tu prends des cours d'anglais, si tu t'y mets pas, tu peux connaître l'anglais ou tu ne peux pas connaître. J'étais avec tout mes matériels, mes laptops, on a fait tout ce que je faisais. Je ne faisais que de la musique, même à la maison, avec mes potes et tout, ils voyaient tout ce que je suis en train de faire. Et pour eux, ils se disaient, non frère, pour toi, ce que tu fais, en tout cas, c'est pas une bonne idée. Vas-y, lance-toi dans la musique et produis les gens. Tu fais déjà des instrumentales impeccables, essaie de produire des gens et tout comme ça. Mais bon, ok. Moi, déjà à la base, je me disais, bon, est-ce que si je fais la musique et que mes parents apprennent que je suis en train d'étudier de la musique en Afrique du Sud, est-ce qu'ils seront contents? Alors, je me calme et je me tue. Je change de métier déjà directement. Je change de métier et je rentre dans la musique. Je commence à fréquenter les gens qui faisaient aussi de la musique comme moi. Et avec ça, tu comprends que tu apprends aussi l'anglais plus vite que d'aller même à l'école. Et une fois que tu es entouré des gens qui parlent très bien anglais, une fois que tu es entouré des gens qui émergent aussi dans la musique, tu évolues aussi petit à petit. Et c'était quoi encore le premier son qui a sorti P2N? Le premier son qui a sorti P2N, c'était, je crois, Bamba Pakicho. Bamba Pakicho. Un son au rythme sud-africain, mais en swahili. Bamba Pakicho, oui, je crois. Après, il y a eu Twafiki. Twafiki, je crois, et quoi? Choma Nyama, ouais. C'est des sons, en tout cas, même aujourd'hui, c'est des sons qui finissent jamais, en fait. C'est des hits pour Lubumbashi. Les vrais Louchois le savent. Quand tu lui parles de Twafiki, tu lui parles de Bamba Paki, tu vois. Je crois que même les personnes qui me suivent, quand je parle de Bamba Paki, tu vois, tout Lubumbashi, en tout cas, ils sont contents et validés. Peut-être parce qu'ils m'ont jamais vu. Hein. De toute façon, déjà, j'aime pas trop. Toi-même, tu connais déjà la... Alors, quand vous réalisez que certaines personnes n'ont pas encore compris ce que vous faites ou ce que vous êtes, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le Loucho arrive à vous comprendre exactement? Bon, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'on est déjà dans une ville où il n'y a pas l'industrie musicale. Et
on n'a pas des grands studios déjà qui peuvent accueillir des artistes internationaux. D'où aujourd'hui, on essaie de payer des matériels au moins professionnels pour rendre quand même, avoir quand même des voix où on peut inviter quand même des artistes aussi internationaux qui peuvent enregistrer ici à Lubumbashi. Parce que deux fois, même certaines chansons, tu vas voir un artiste international qui vient à Lubumbashi, il arrive à un studio, il se dit non mais moi je ne ressens pas ma voix, je dois enregistrer, je peux enregistrer ici, mais la personne qui va traiter ma voix, c'est la même personne d'où je viens. Et c'est compliqué, je te jure, c'est compliqué. Donc si tu ne connais pas comment traiter la voix de quelqu'un, tu ne sauras pas comment le faire comme l'autre le faisait au fait, d'où il vient cet artiste. Donc pour comprendre tout ça, le Lubumbashi, c'est que il faut d'abord avoir l'industrie musicale ici à Lubumbashi. Avoir d'abord déjà donné des notions de base aux gens. Qu'est-ce que signifie la musique et qu'est-ce que signifie un DJ et qu'est-ce que signifie un producteur. Parce que c'est trois choses différentes. C'est pas parce qu'on est DJ qu'on peut faire tout. Ouais. Donc on peut être DJ mais on n'est pas producteur. Et on peut être producteur, on n'est pas DJ. Ouais. Donc c'est ça en fait. Certaines personnes pensent que c'est lui qui t'a donné le goût de faire le DJ, c'est ton frère Alain, DJP. Oui. Non, c'est pas faux. Oui, exactement. C'est lui qu'on appelle DJP. Oui. Lui, il jouait déjà à l'époque avec les bandes cassettes, tu vois. Alors, on va aller de l'autre côté de la régie pour suivre ce qu'on a préparé pour toi. Moi, j'appelle ça généralement un cadeau que je t'offre dans cette émission. C'est signé Dieudonné Batoté là. Nous allons suivre et puis on se retrouve juste après. D'accord. La musique, en fait, il y a ceux qui l'écoutent, ceux qui la chantent et ceux qui la font. Il se passe pas, mais dans la chambre. Les artistes, il y a ceux qui chantent, ceux qui écrivent et ceux qui les font. Il se passe pas. Ce soir, on vous amène un homme qui fabrique les artistes. Il les taille avec ses doigts pour un résultat qui vous fait danser, vous inspire et vous procure un pur bonheur. Avant tout, je vous laisse écouter ça. Voilà, vous avez compris en quoi je vous emballe ce soir. On a un DJ de haute qualité sur notre plateau. Un homme aux doigts magiques. Grâce à un clic, grâce à une seule touche, tout le monde s'est mis à savourer la vie. PDZN n'est pas à présenter à Lubumbashi. C'est la référence de tous les DJ. C'est le boss de tous les beatmakers de la province. Aujourd'hui, il a envahi la RDC. La capitale Kinshasa est tombée. Écoutez, le son, le beat qu'il a fait avec Alech. S'il vous plaît, on se tient debout. Bougez les chaises dans vos salons. Ça va danser. Yeah! Mwananzan, Kinglish. DJ PDZ. Mental engagé. Yeah, yeah. Ouyouyou, ouyouyou. Ouyouyou. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. La capacité de cet arrangeur des sons l'a ramené à travailler avec beaucoup d'artistes qui sont venus chercher sa magie, celle que Dieu seul est capable de lui donner. Majus, Pisson, Bumbash et plein d'autres artistes de Lubumbashi. On se rappelle encore des Twende Bass.
La plupart des DJ actuellement font aussi de la musique. Ils sont dans l'avant-plan, ils apparaissent dans les clips et sont devenus de vrais stars de musique. Après avoir analysé ton travail PDZN, tu n'apparais presque pas. Tu es discret, tu te limites à arranger les sons ou simplement c'est ta stratégie. Restez discret, restez loin et continuez à travailler. Récemment, la collaboration avec DJ Amarola a connu des milliers de vues sur YouTube. C'est tout beau, un beat très fort, bien dosé. Même le président m'a appelé pour dire qu'il a bougé sa tête. Cheikh Rebel a appris que je travaillais sur le DJ PDZN. Il m'a fait ses sons, non seulement nous expliquer la collaboration de la chanson Musico, mais aussi promettre les meilleurs. C'est Cheikh Rebel qui parle. Ouais, la chanson Musico, la chanson, en tout cas Musico, je l'ai écrite il y a très longtemps. Ouais. Et moi et PDZN, on s'est rencontrés à travers un ami à moi, Victor Mpungu. On s'écrivait avec DJ PDZN, on parlait. Et DJ PDZN, c'est un monsieur bien, c'est un gars bien en fait. Ouais. Je lui disais souvent, quand est-ce que tu vas me prendre et faire un truc avec toi? Il me dit, sois patient, mon programme est saturé. Le jour où je serai libre, je vais te donner la chance. En fait, c'était une chance de travailler avec un grand dans la musique, comme DJ PDZN. Ouais, et quand il m'avait appelé le jour où il était libre, je me suis dit, voilà l'opportunité à ne pas gâcher. Ouais, j'ai fait ce que je pouvais faire et ça a donné ce que ça a donné. Mon public me dérange souvent partout où je passe. Le clip. En fait, je ne sais pas comment les expliquer parce qu'on a connu un problème professionnel. Rêve yangu depuis Pabutoto, c'était que ni fanye kintu kimwa kile kinena kuchezesha ko bantu mufila Lubumbashi. Et ça y est, je l'ai fait. Coup de chapeau à vous et je salue DJ PDZN en passant. DJ PDZN, DJ de Lubumbashi, beatmaker de notre ville, bienvenue. Voilà, c'est parti. Les quelques mots qu'il fallait cadeau, pour vous présenter le DJ PDZN qui est avec nous sur ce plateau. Nous disons merci à chacun Malandji qui est en train de nous suivre, mon sponsor à vie. Bonsoir chez toi. Alors, PDZN, ça va? Ouais, j'aime beaucoup en tout cas. Bravo. Hein. Bravo. T'as dit c'est qui m'a fait ça déjà? Dieudonné Batoté. Ah, Dieudonné, merci beaucoup, c'est gentil. Il fait partie de notre équipe. Respect, Dieudonné, respect. Alors, parle-nous un peu de la chanson Kuluta. C'était quoi cette collaboration? Qui est allé vers l'autre? Bombash est venu avec son texte ou tu es allé le chercher? Parce que c'était comment en fait? Non, j'ai jamais cherché Bombash sur cette collaboration. Mais la collaboration est venue comme ça en fait. Tu vois, c'était à l'improviste. Bombash m'a trouvé chez moi à la maison. Il est passé à la maison chez moi. Il m'a trouvé en train de faire un beat, un instrumental sur mon ordinateur. C'est déjà en 2015. Et du coup, il s'est assis avec moi. Et il a commencé à écouter le beat. J'ai dit, est-ce que tu peux avoir quelque chose à mettre dessus? Il m'a dit, je suis en train de réfléchir déjà sur un truc bizarre. Il dit, comment? Quel truc bizarre? Bon, fais écouter et je peux te donner le beat. On va faire un truc ensemble, tu vois.
Après, il me dit, moi je crois qu'on peut faire un truc genre Kuluta, tu vois. Kuluta. J'ai dit, Kuluta quoi? Non, tu vois, quand quelqu'un se lave pas, il doit se laver, il faut aller Kuluter ça, non, il doit enlever la saleté. Ah, j'ai dit, ah, ok. Bah, vas-y, alors, essaye. Comme j'avais le beat, déjà le projet du beat sur moi, j'ai dit, on peut pas faire passer ça. Alors, bon, bah, je prends le micro, essaye déjà de... Tu sais, d'abord, déjà, à l'époque, le son là que tu entends, tenait basse. Hervé, si je te dis, si je te montre le micro qu'on a enregistré avec, non mais tu vas te dire que ça c'est pas la voix de Bombash que j'entends, tu vois. C'était un micro d'abord amateur, des micros un peu, des micros de la ville qu'on voit là, tu vois. Mais quand je sors un son, je sors la voix dans le logiciel, je sais comment traiter de la voix et la rendre professionnelle, même avec un micro de l'extérieur. Tu vois, et ça, j'ai pas étudié ça à l'école. C'est un don. C'est pourquoi je suis en train de te dire que c'est un don, en fait, que j'ai. C'est un don venant de Dieu. It's a gift. C'est un cadeau, en fait, de Dieu. Et comment ça se passe lorsque quelqu'un vient chez toi? Il ajoute aussi de petites notes selon ce qu'il veut que ça soit. Oui, ou hein. c'est toi qui imposes un beat qui est déjà bien fait et la personne vient juste avec les paroles? Non, il y a certains musiciens et certains artistes qui connaissent aussi les notes, qui connaissent la musique. Quand ils arrivent, ils écoutent des instrumentales, et ils te demandent aussi d'ajouter une note qu'il veut, ou bien s'il entend l'instrumental, il n'y a pas de guitare. Moi, je ne joue pas à la guitare. Je joue au piano, mais je ne joue pas à la guitare. J'ai des guitaristes que je peux appeler. Et ils mettent la guitare à l'intérieur. C'est bon, quoi. Alors, Kuluta, c'est une chanson qui t'a aussi vendu? Oui, exactement. Surtout plus à Kinshasa. Oui, exactement. Cette chanson est partie non seulement à Kinshasa, et cette chanson est partie partout dans le monde. Hein. Parce que même en Chine, même aux États-Unis, il y a des amis qui m'appellent, ça joue, et ça joue. Les gens se posent la question, c'est qui? C'est un Sud-Africain? Non, mais on est au Congo. On est au Congo, même dernièrement, Bouba l'a dit, les Congolais, les envahisseurs de la musique. Et ils ne savent même pas comment on fait les choses, mais on est tellement extraordinaire. Dans tout ce que tu as déjà fait, il y a des collaborations où toi, tu as invité un musicien, ou c'est les musiciens qui viennent vers toi? Non, déjà sur une collaboration où j'ai invité, 2 fois j'invite, 2 fois c'est des musiciens qui viennent vers moi. Déjà la plupart de beaucoup de chansons, c'est beaucoup de musiciens qui sont venus vers moi. Il y a Alech de Kinshasa qui est venu vers moi. Il y a DJ Amarula qu'on a fait avec Likolo qui est venu vers moi. Parce qu'il a déjà le rythme de Twende Bass, c'était un rythme qu'on n'avait jamais eu ici au Congo en fait. Voilà. Tu vois, c'était une création d'instrumental un peu mélangé Katanga avec un peu d'Angola, tu vois, Afro-beat, tu vois, on mélange un peu dedans, quoi. Voilà. Parce que ces genres d'instrumental, même si tu donnes à un beatmaker, je sais pas, les États-Unis, il va pas le refaire. Il va jamais le refaire. Oh. Mais je te dis vrai, Hervé. C'est pas de l'orgueil. Il va pas le refaire. Il va pas le refaire. Pas de l'orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Tu es le seul à faire ça. Bon. Vous allez recevoir d'autres beatmakers, je crois, ici. Ils peuvent le faire. Ils peuvent jouer au même rythme. En fait, je parle même pas du rythme, mais je parle de la mélodie. Tu peux jouer la même mélodie, mais la percussion, les beatmakers le savent. Quand je parle de la percussion, elle est vraiment différente. Ils le savent et ils sont témoins que c'est pas facile à refaire. C'est vrai. Oui. Même pas ici à Lubumbashi. Même pas ici à Lubumbashi. Même pas ici à Lubumbashi. Ce que moi je fais, moi j'ai créé, en tout cas, quand je suis en train de parler des termes de beatmaker. Ouais, allez-y. Ok, je vais le faire. Et les beatmakers qui font les instrumentales au Congo vont me comprendre. J'ai une percussion, j'ai mes samples qu'on appelle, c'est ce que j'utilise en fait pour faire des instrumentales. Et ces samples, c'est moi-même qui les crée. Je n'ai pas le temps d'aller télécharger les samples sur le net, sur l'internet, que je vois beaucoup des beatmakers télécharger, tu vois. Quand ils entendent que Kabzadi Small, DJ Maforisa a fait un son, un beat comme ça, un instrumental comme ça, ils vont acheter des plugins
des samples de DJ Maphorissa pour refaire un truc comme Maphorissa. Parce que si j'ai déjà le sample de DJ Maphorissa, je vais refaire un truc comme Maphorissa, exactement. Ok. Mais tant que aucune personne n'a les samples que moi j'ai créés sous mon propre micro, parce que moi même comme ça, je peux enregistrer. Je fais un truc comme ça, j'enregistre dans mon micro et je les change. Ça devient autre chose. Un talent particulier. Oui, particulier. Qu'on n'a pas ailleurs au Congo, ni à Non, Lubumbashi. même pas. Tu vois, c'est mes samples que j'ai créés. Si quelqu'un veut refaire ma percussion, à moins que je mette en vente mes samples sur le net. Alors, ça se passe comment chez PDZN? Les gens viennent enregistrer même d'autres chansons ou c'est seulement avec tes beats? Les gens viennent dans ton studio pour travailler qu'avec toi? Ou je peux venir avec une chanson et puis j'ai fait sans ton beat? Si, hein. Bon, tu viens avec ton instrumental chez moi pour enregistrer? Ouais. Bon, j'ai jamais reçu ces genres d'artistes venir avec son instrumental et enregistrer parce que déjà, ils trouvent tout, hein. Tu peux mettre l'instrumental, mais il n'y a pas de Isuba, c'est pas une collaboration. Ben, déjà, Isuba ne veut pas dire qu'on collabore. Isuba, c'est une identification de la personne qui a fait l'instrumental. Ok. Et quand il y a la voix d'une petite fille qui dit P2N, c'est aussi l'identification de dire que c'est P2N qui a fait l'instrumental. Parce que Isuba, c'est le studio, c'est le label aussi du Congo. On va en parler tout à l'heure. On va parler de Isuba. Alors, PDZN jusque-là, s'il faudra évaluer ta carrière d'artiste DJ, depuis que tu as commencé cette carrière professionnelle, tu peux l'évaluer à combien de pourcents? Réussite jusque-là ou un échec ou comment? Bon, au niveau de Lubumbashi déjà, de mon côté, je crois que c'est une réussite. Au niveau de Lubumbashi, hein. Pas international, quelque chose comme ça. Au niveau de Lubumbashi, je crois que c'est une réussite parce que j'ai donné du respect à ces boulots. Et beaucoup n'ont pas cru. Beaucoup me disaient ça va t'amener nulle part. Et beaucoup disaient frère, c'est quoi que tu fais là? Hey, t'es tout le temps là. Moi, quand je faisais entendre des instrumentales que je faisais en 2013 à mes amis en 2012, s'ils suivent l'émission, en tout cas, ils vont se rappeler. Hein. Okay. Ouais, ils vont se rappeler. Si tu fais écouter l'instrumental comme ça s'éclate de rire. Ouais, ça s'éclate de rire. Quand tu commences avec des cloches, lui, il rigole directement. Okay. Et après, alors qu'il ne savait pas que c'est en rigolant qu'il me donne encore de la force pour lui prouver le contraire. Okay. Tu vois? C'est aussi ça, en fait. Mais si j'étais pas aussi fort, je pouvais bien abandonner. Je pouvais bien abandonner et abandonner tout. Aujourd'hui, je suis peut-être... Quels sont les beatmakers que PDZN a trouvé à Lubumbashi? Ceux-là qui faisaient aussi les instrumentales à cette époque, quand tu as commencé? À cette époque, d'abord, j'ai rencontré DJ Sims. Ouais, DJ Sims, qui n'est plus avec nous aujourd'hui au Congo. Il évolue maintenant aux États-Unis. Je crois qu'il est dans les films maintenant. Il réalise des films aux États-Unis. Okay. DJ Sims... Beaucoup des musiciens louchois connaissent ça, DJ Sims. Et beaucoup d'artistes connaissent DJ Sims parce qu'il en fait partie. Ce sont des légendes, des personnes qui ont commencé la musique ici. Okay. Avoir un studio, piano à côté, oui, c'est Sims. Okay. Ouais, DJ Sims. Après, il y a eu... quand j'ai commencé à travailler avec DJ Sims à son studio, on a travaillé avec DJ Kissbeat aussi. Kissbeat qui est basé en Afrique du Sud. Il chante et il fait aussi des instrumentales. La plupart des instrumentales des Pisson, c'est Kissbeat qui l'a fait. Toutes les chansons que vous écoutez de Pisson, c'est Kissbeat. À part Sabou. C'est DJ 115 qui l'a fait. Que je salue aussi en passant, c'est un ami, on collabore bien. On parle bien, même si on n'a jamais fait de featuring. Peut-être que ça viendra avec le temps. Et présentement à Lubumbashi, PDZN peut se dire qu'il a de concurrents forts qui font peur par moment. Bon, ce qui est vrai, hein. Déjà des concurrents, il y en a toujours. Il y en a. Mais nous, moi je suis Isuba Drums. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis capable de faire. Même les autres le savent.
je n'ai peur de personne. On peut aller à 50 ans de carrière, quoi. On peut aller à 30 ans de carrière, je suis toujours là, quoi. Chaque année, ça bombarde, ouais. Ça barde. Moi, je peux me réveiller le matin comme ça. Quelqu'un m'avait dit ça et j'ai nié un peu. Bon, tout coup n'aime là. Tchin. Cheers. Quelqu'un me disait que PDZN a du mal à accepter les autres. Lui, c'est les tops. PDZN, c'est genre, c'est lui le patron, c'est lui les tops. C'est pourquoi tu as vu Dieudonné, t'as appelé là-bas le patron de certains DJ, ainsi des beatmakers, ainsi de suite. C'est quoi? C'est genre Boud où tu t'es dit, avec le témoignage que tu as, que c'est PDZN ou rien. Waouh. Bon, à vrai dire, hein, tu sais, dans la vie, quand tu essaies d'évoluer, les gens vont toujours dire que ce monsieur met de l'orgueil dans son boulot. Ou il est devenu orgueilleux. Non, en fait. Maïcha, en fait, la vie nous a tellement beaucoup appris que quand tu évolues dans ta vie, prends-toi en valeur, en fait. Prends-toi en valeur parce que c'est pas facile pour tout le monde. C'est vraiment pas facile. Tu peux aujourd'hui, tu crées ton émission, si c'est là, les gens te disent que non, Hervé, tu vois l'émission que tu fais là, ça va jamais aller nulle part. Ça va jamais aller nulle part. Mais le jour que tu vas émerger dans l'émission, ce monsieur-là va vouloir passer dans l'émission. Et c'est pas que j'accepte pas les autres, mais je respecte beaucoup les autres en fait, parce qu'on est dans le même métier. Tu peux nous citer quelques-uns qui font du bon boulot? Bon, si je cite 2 DJ ou 3 DJ, ça sera compliqué. C'est comme si je ne reconnais pas le boulot des autres. Alors, mais eux tous. Cite tous les DJ cite alors tous les DJ que tu connais. Oui, je les salue. Nommément, c'est mieux. Non, ça je nous les va. salue. Non. Je salue tous les DJ. Non, tu as tous les temps. Tu peux citer même 100. On y va. On commence avec... Bon. Tous les DJ qui font de la musique ou bien les DJ qui travaillent dans les boîtes. Les DJ qui font de la musique. Les DJ les qui beatmakers d'abord, ouais. Ah, les beatmakers. D'ici à Lubumbashi ou du Congo? De Lubumbashi. Bah, il y a DJ 115. DJ 115, il fait les beats, il fait des instrumentales. Okay. Il y a aussi mes petits à moi que je suis en train de former. Il y a qui m'envoient aussi leur son sur Instagram. Okay. 2 fois, et c'est comment il s'appelle il y a un petit qui joue très bien aussi la percussion. H, DJ H. Ok. DJ H. Et il y a... Qui d'autre? DJ Franck Mato. Franck Mato, ouais. Franck Mato aussi, il est bon. Il fait aussi les beats? Non, il ne fait pas les beats, lui il chante. Ouais. Il chante, mais bon, tu m'as demandé de saluer les DJ qui font de la musique. Qui font de la musique. Ouais, bon, il est bon aussi. Il est bon, Franck Mato, il a ses inspirations et ça marche, que je salue aussi en passant. Et qui d'autre? Ah, DJ Spiloulou. Ouais, okay. Spiloulou. Ouais, ça c'est mon gars. C'est vrai? Ouais, ça c'est mon gars. Je pensais que tu allais l'oublier. Hein. Non, j'allais pas l'oublier. Lui et moi, je crois que lui a commencé avant moi, en Afrique du Sud. Il a rencontré beaucoup de stars déjà en Afrique du Sud, quand ils n'étaient pas encore stars. Et quand il est venu ici, le courant passait déjà. On s'est rencontrés chez Sims. Et le courant déjà commençait à passer petit à petit. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on se disait, déjà à l'époque, moi et Spilou, on se disait, gars, Spilou me disait toujours, gars, tu vois, il bibine tout la faille. Tu mets ça, tout dans rêver. Tu vois, lui il aime ça. Ouais. Quand tu mets ça, tout dans rêver. Mais il t'arrive pas tout comme moi. Les gens, attends, tu vas voir. À l'époque, on sort chez Sims, on prend nos sacs. Papa, non, là. Mais tu te rends compte qu'à la fin du mois, il n'y a pas de salaire. Au faisant du mois, il n'y a pas de salaire. Mais après, nous, on est passé vraiment par cette vie de dire que on est passé vraiment dans la vraie vie musicale. Tu vois, pas aujourd'hui tu te réveilles le matin, on t'offre un laptop. Aujourd'hui tu te réveilles le matin, on t'offre une guitare. On t'offre des synthétiseurs, on t'offre une salle où tu peux faire ton studio. On n'a tous pas eu ce genre d'occasion, tu vois. Tu as écouté quelques beats de DJ Paria?
Ah oui, oui. Paria, oui, oui. J'ai écouté. Hein. J'ai écouté. C'est bon. J'ai écouté. C'était quoi encore ce son? Ah. Il a beaucoup de chansons aussi, mais j'ai écouté. De toutes les chansons qu'il a fait là, on a fini à moins. Ah, PDZ. Non, franchement. Hein. Boots n'a pas plateau. Ah, Mich Boudé. je respecte DJ Paria. Ouais. Et c'est parmi aussi les producteurs de Lubumbashi qui produit beaucoup de musiciens ici à Lubumbashi. Mais, musique, il y a que la chauffagne. J'ai plus entendu les remixes qu'il fait que les chansons qu'il a enregistrées avec les artistes d'ici à Lubumbashi. Merci. Est-ce que DJ PDZ vit de ce qu'il fait? Ou il y a une autre activité parallèle qui par moment appuie tes besoins? Non, P2N vit de sa musique. P2N vit ça de sa paye, musique. Hein? Oui, ça paye. Quand tu mets du sérieux, ça paye. Tout ce que tu fais dans la vie, il n'y a jamais eu de son métier, Nani, Hervé, tu vois. Donc, à ton cordonnier, si tu mets du sérieux, ça va payer. Tailleur, si tu mets du sérieux, ça va payer. Je parle des histoires là des tailleurs. On a fait quelqu'un qui arrive au le 8 mars, titre 13 tu vois. Non, si tu es sérieux, vraiment, tu donnes la date, viens prendre ton truc à telle heure. Cette personne vient et tu vas voir, tu seras vraiment sollicité. Hein. Tu seras vraiment sollicité, tu vas te payer beaucoup de machines et tu vas apprendre aussi le boulot à tes enfants ou à tes cousins qui vont t'aider. PDZ roule carrosse, PDZ s'étape de champagne, PDZ voyage, PDZ a une maison. C'est l'argent de la musique. Ah oui. Qu'est-ce qui te fait rire là? Tu nous caches quelque chose ou quoi? Tu vois, les trucs qui me fait rire, c'est que tu fais du champagne. Champagne, oh my god, c'est toi qui fais du champagne. Toi, tu peux pas les champagnes. Moi, je ne paye pas le champagne. C'est vrai, ça. Ah, non, moi, je ne paye pas le champagne. Bon, ça peut arriver. Ça arrive deux fois, occasionnellement. Tu vois, on célèbre, par exemple, l'anniversaire d'un pote. Ça peut arriver, mais après... Alors, on va suivre un autre truc. On va suivre Ingénieur Larry Kakwat. Tu nous balances un petit truc que nous allons suivre. L'invité va découvrir et puis on se retrouve juste après pour finir notre émission. Alors, bonjour la famille. Moi, c'est Pronova, un ami à PDZ. Je vais essayer de vous parler de lui aujourd'hui. C'est un grand homme que j'ai connu depuis mon enfance. J'ai grandi avec lui. Je le connais un peu mieux par rapport à beaucoup de gens. Aujourd'hui, il a un grand homme. On l'appelle DJ PDZ. Il a eu à sortir beaucoup de sons avec un son qui a plus cartonné, où on l'a plus connu. C'était Twafiki. Le titre Twafiki. La majorité des gens le connaissent, ça joue un peu partout. Que dorénavant, il s'est lancé maintenant dans beaucoup de choses. Grâce à son sacrifice qu'il a eu à faire dans la vie. J'ai toujours été là pour l'encourager. J'ai toujours été là pour l'épauler. Je lui dis souvent, frère, va de l'avant. Si tu penses que ce que tu fais que c'est bien, fais-le. Parce que moi, je ne peux pas te juger. Je ne peux que te donner des conseils. Moi, je l'aime bien. Je l'appelle souvent petit, un ami. Mais bon, voilà, c'est un frère que moi. J'ai vu comment on a grandi, on a galéré ensemble. On manquait même des enfants. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Et tout ça parce qu'il y a la main de Dieu aussi. Il y a vraiment la main de Dieu. Aujourd'hui, il fait ses déplacements, il voyage, il part à King, il part à la capitale. Et ben, en tout cas, ce que je pourrais encore ajouter comme conseil, c'est que Prince, Como, Loai, DJ PDZ, va de l'avant, va au but. Va au but. Moi, ton frère, je serai toujours là pour toi. Et la famille sera toujours là pour toi. Big up à toi. Ciao. Salut à tous, Alain Mouloaï, le frère de Prince Mouloaï, DJ PDZ. Donc DJ PDZ, depuis son bas âge, c'est un garçon un peu turbulent, mais il se démarque aussi par ses talents.
Donc il a joué au foot, il a joué au basket, il a fait la danse, donc il a été beaucoup plus connu dans la danse aussi. Et après, la passion l'a rattrapé, il a fait la musique. Donc il s'est inspiré de beaucoup de choses pour commencer à créer des sons. Il a envahi la maison, beaucoup de bruit à la maison, donc on était là aussi pour le soutenir, voilà quoi. Donc, tu vois, il a commencé à la maison, dans la chambre, le son, voilà, il pouvait déranger tout le monde comme ça et on s'en foutait, donc on était là pour l'encourager et tout. C'est comme ça, on l'a toujours soutenu, la famille est derrière lui pour l'encourager, vas-y. Voilà quoi. Donc son défaut c'est lorsqu'il est déterminé à faire un truc, donc il va persévérer. Voilà, je ne parlerai pas de beaucoup plus comme défaut et c'est une qualité aussi. Un garçon un peu turbulent, intelligent, initiateur aussi. Donc depuis son bas âge, il avait cet esprit de créativité. C'est comme ça, après il a atterri dans la musique et aujourd'hui il en fait carrière. Je vais en profiter aussi pour lui poser une question. Pourquoi est-ce que tu as choisi le gorille pour ta représentation? Voilà, la question c'est pourquoi tu as choisi le gorille comme ta représentation? Ah ok, le gorille. Ouais. The gorilla. Waouh. En fait... Sois sincère. On va faire un cheese d'abord. Merci. Pourquoi ça prend le temps de répondre? Tu pries? Moi? Ouais. Ouais, je suis un croyant. Hein. Je prie. Catholique? Non, je suis protestant. Tu vas à je suis l'église? protestant. Non, en tout cas, sincèrement, je pars pas à l'église. Hein. Je pars pas à l'église. Pourquoi? Pourquoi tu vas pas à l'église? Bon, je veux pas dire que j'ai pas le temps, parce qu'on peut pas dire qu'on n'a pas le temps pour Dieu, mais je crois que les églises de maintenant c'est compliqué hein, pour moi, tu vois. Bref, à la maison tu pries. Moi je préfère prier à la maison. J'ai une Bible chez moi, j'ai même une Bible dans ma chambre. Ok. Ouais, je prie. Tu prends le temps vraiment de prier? Bon, j'ai pas trop le temps de lire la Bible. Mais je prie, hein. Je prie. Par mois, je peux faire... Tu connais un passage de la Bible? Oui. Je connais... Oui, je connais. Ouais, vas-y. Je connais... C'est Jean chapitre, je sais pas, quelque chose comme ça. Ça dit... non, sérieux. Arrête de me faire... Ça dit quoi, là? Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais... croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est un passage biblique, ça. Ouais. Alors, parlons du gorille. On est en train de finir. Pourquoi tu as choisi le gorille comme ta marque de représentation? En fait, le gorille, c'est pas moi qui l'ai choisi. Le gorille, c'est... Bien avoué, Azaz. C'est vraiment un truc que... Comment je peux dire? Oh là. Pour bien t'expliquer, en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi. Qu'est-ce que tu fais avec alors? Qui t'est là imposé? Je suis managé déjà par un label, un très grand label qui est au Canada, Moonshine. Alors, ce label, ils n'ont pas que moi comme artiste. Ils ont plusieurs artistes. Et chaque artiste a son symbole. Un totem, en fait. Un totem pour être... Si tu n'étais pas un humain, tu pouvais être qui? Comme si tu étais un animal, tu vois. Tu pouvais être qui? On vous demande de faire le choix ou eux détectent déjà ce que vous deviez être. Eux détectent déjà. Et toi, tu devais être un gorille. Ouais. Moi, auparavant, je me disais que j'allais être un lion. Mais après, quand eux détectent que non, ça c'est un gorille. Et quelles sont les qualités que tu trouves dans le gorille? Le gorille ne perd pas. Hein. Le gorille ne perd pas, il ne perd pas et il blague pas lui. Le gorille, il te fait rire, il peut te faire rire quand tu lui donnes des bananes, quand tu lui donnes à manger, mais après, il pousse tout le monde hein, devant lui. Hein.
Il n'y a personne devant lui. Il y a personne qui peut faire face à lui. Hein. Il n'y a qu'une personne, même un humain, même deux fois tu amènes des fusils, quelque chose comme ça, il faut même 5 balles ou 6 balles pour les tuer. PDZN. Il nous reste 2 minutes seulement pour finir cette émission. 2 minutes. Ok. Tchof, amen. Mais tu fais. Tu as un franc-parler. Bah, tu es un gars sincère. Bah oui, exactement. Je suis sincère. Tu sais que les gens pensent que si je n'allais pas poser cette question, les gens peuvent même me lapider. Les gens pensent que tu es un gars qui a adhéré dans des sectes occultes. En fait, cette question, je crois que c'est pas le premier. Oui, en fait, cette question, en fait, bon, même les fans, en fait, me posent cette question sur les nets. Je reçois deux fois, quand il y a mon label qui check mon Instagram et on m'envoie ces genres de captures, on me dit, regarde ce qu'on te pose comme question. Beaucoup de gens posent la question de savoir dans quelle secte je suis entré pour faire ce que je fais. Mais moi, je vais conseiller aux gens, en fait. Il y a d'abord le travail. Même pour entrer dans les sectes, il faut d'abord beaucoup travailler, tu vois. Mais... Toi, tu as travaillé, tu y es entré quand même. C'est pas grave. Non. Hervé, toi, Mungo. Moi, je suis pas dans les sectes. Tu n'es pas encore entré. Non, je suis pas dans les sectes. Quand nous, on... Tu m'invites quand? Moi, je suis invité où? T'es invité où? Que je devienne aussi même crocodile. Où ça? On va se tenir debout, Chichi. On va finir notre émission. Je peux prendre ton micro. Je vais te poser quelques dernières questions. D'accord. PDZN. Oui. Fiancé? Non, pas fiancé. Pas encore. Tu attends quoi? Bon... Tu rêves de te marier un jour? Oui, hein. Je rêve vraiment de me marier un jour. Je rêve déjà d'avoir des enfants un jour. C'est très important pour moi. C'est très important. T'as pas encore trouvé ou c'est pas encore le moment? Ou c'est pas mon problème? Bon. Trouver, c'est mentir. Si je dois dire que j'ai pas encore trouvé, c'est mentir. Parce que si j'en avais envie, j'allais chercher et j'allais trouver. Donc, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Tu aimes quand même quelqu'un? À présent, là, si j'aime quelqu'un, si je suis à quelqu'un dans ma vie. Ouais. Non, je suis avec personne. Où? Les artistes, PDZN, Iki Star, tu as copine. Ouais, je suis une copine. Célibataire. Mais je sais pas, est-ce que David peut confirmer? Célibataire, ton ami David. Ouais, Obi Obades. Ouais. Célibataire. Même pas une copine? Akuna. Sérieux? Ouais, mon cœur est ailleurs, tu vois, mon cœur est dans la musique. Ah, tu auras trop de messages là, hein? Ouais, mon cœur, tu vois comment les filles sont en train de te regarder ce soir là? Ah, Baguianji. On est qu'en insécurité. Alors, une autre question. PDZN, qui est dans ton plan au niveau de Lubumbashi? Quel artiste que tu... Bon, dire rêver, ça serait un peu trop. Quel artiste que tu comptes faire avec une collaboration ce jour ici? Bon, déjà, il y a plusieurs collaborations pour 2021. Parce que les gens déjà s'attendent. On a eu à produire Musico en 2020. Les gens on est en 2021. Les gens s'attendent à quelque chose. Qu'est-ce que PDZN va faire cette année? Il y a plusieurs collaborations. Mais je préfère garder certaines collaborations parce que, comme surprise, quand même les bits dévoilés à Papi, t'aurais été bien, tu vois. C'est vrai. Ouais. Mais je préfère sortir quelques collaborations, dire aux gens qu'il y a une collaboration qui arrive avec une star camerounaise qui s'appelle Ténor. Et il est du Cameroun. Ouais, je crois que les gens qui suivent de la musique urbaine connaissent bien Ténor. C'est une star au Cameroun. Ténor, on fait un truc qui va sortir dans pas très longtemps. Okay. C'est un truc de malade, donc les gens... On attend écouter ça. Le reste, je garde. Deux dernières questions. Sois sincère, mon frère. J'ai toujours été sincère. Pour les gens qui me connaissent. Vrai ou faux? La chanson Musico
Elle est à toi ou à Chic Rebelle? Oh, la chanson Musico. La chanson Musico... Bon, je vais t'expliquer un truc. Tu vois... Toi, bref, Oui, ma non, question. non, laisse-moi te faire comprendre. Ouais. Quand tu vois sur une chanson, le premier nom de l'artiste qui commence, UAC Olenjo Monyumu. Tu comprends? Au coup, j'ai vu DJ PDG. Oui, donc ça commence, DJ PDG, featuring qui? Chic Rebelle. Voilà. C'est ta chanson. C'est ma chanson, mais c'est Chic Rebelle qui chante. Tu as composé? Oui, il a composé presque une grande partie, mais j'ai composé aussi une petite partie, je crois la partie de la fin. Et qui bouffe l'argent de cette chanson? C'est toi, parce que c'est la tienne. Non, jusque-là, la chanson est sortie dans l'album. On n'a pas encore récolté de l'argent pour l'album, mais je crois que c'est après une année que tu dois récolter de l'argent. Parce que c'est sur toutes les plateformes de vente, on s'est en vente et après une année, je crois qu'on va... Bon, comme c'est ta chanson là, c'est pourquoi tu veux la vendre à quelqu'un d'autre. À qui? Chouchou, On l'a vendu à qui? On l'a vendu à qui? Tu cherches à vendre cette chanson à quelqu'un? Non, même pas. Si je voulais vendre cette chanson, j'allais la vendre même avant qu'elle sorte. Exactement. J'allais la vendre parce que je savais déjà la pression de cette chanson. Tu connais Inos? Dès le début. Tu connais Inos bien? Ouais, je connais, c'est un frère. C'est vraiment vous collaborez? Très bien, c'est vraiment un ami. Il a déjà écouté Musico? Ouais, il est trop fan. Hein. Il est trop fan de Musico. Et il t'a demandé de faire quoi avec? De l'écouter. Voilà, messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Hein? Il m'a demandé de l'écouter. C'est qu'on a décidé. Il aime beaucoup la chanson. Quand il était à Lubumbashi. Non, quand il était à Lubumbashi, tu as décidé vraiment de il a tellement écouté la chanson partout à Lubumbashi, il a aimé. On était vraiment décidé de lui vendre la chanson. Non, j'ai jamais vendu la chanson à Inos. Il peut même témoigner. Jamais j'ai vendu la chanson à Inos. Jamais je peux faire ça. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça en tant que professionnel. En tout cas, on peut pas faire ça. C'est vrai. Ouais, on peut pas faire ça. Moi, je suis professionnel, je suis réglo dans mon travail, je sais ce que je fais. Je peux pas faire ça. Rebelle et témoin. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis, messieurs et dames. Nous avons posé toutes nos questions. Bien qu'on ne peut pas tout finir sur l'artiste, il est là, il reviendra toujours sur ces plateaux. Comment te trouver? Un petit mot à tous tes fans pour finir? En tout cas, je remercie d'abord tous ceux qui me suivent en ce moment et puis je te remercie d'abord de m'avoir choisi aujourd'hui comme invité. Et ça veut dire que tu me donnes de la valeur, tu vois. Parce que c'est pas toujours, tout le monde, tu vois. Toujours. Et quand tu me donnes de la valeur, c'est un luxe, quoi, tu vois. Déjà, sur un plateau comme ça, cheese, champagne, normal, tu vois. Ça me va droit au cœur. Ouais, et puis, je salue toute mon équipe, Moonshine, mon label depuis Canada. Et je salue tous mes amis artistes, tous mes amis DJ, tous les gens qui font de la musique. En tout cas, ne croyez pas Mobin Tamadawa. Avec le talent et avec Dieu, tout peut s'accomplir. Ne vous inquiétez pas pour tout ça. Et je salue ma mère. On a tout découragé, ne touche pas de succès ça. Alors bon. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous disons sincèrement merci à l'honorable Yannick Lumbu, le député au vrai sens du mot, qui n'est pas allé à l'Assemblée pour se faire l'argent, mais plutôt pour faire la politique. Bonne soirée chez vous et merci à Prince Tata, Landringongo. Ah ouais, je Prince suis Tata. de cœur avec vous. Cheese. Et toutes les bonnes choses à vous et à la prochaine. Au revoir. Bisous. Au revoir. Bye.